Stellantis, la valeur du constructeur automobile a dérapé mardi dernier, moins 10% de chute suite à des perspectives assombries sur sa marge opérationnelle. Alors c'est exactement ça, et là c'était vraiment, je dirais, Stellantis qui rebondissait depuis maintenant 2 ans, qui rebondissait très fortement aussi, enfin qui était en hausse très forte depuis le début de l'année. Et là on est sur un dossier suivi par les analystes où tout le monde est à l'achat, tout le monde est positif, et très clairement ce coup-ci, Stellantis a connu sa plus forte baisse depuis sa création, hein, donc puisqu'elle est cotée en tant que telle depuis janvier 2021, si je ne m'abuse. Donc c'est sa plus forte baisse historique en tant que telle, avec ce nom. Et surtout, c'est-à-dire ça a déçu effectivement au niveau des marges, au niveau du chiffre d'affaires. Alors le même jour, on avait en fait en Allemagne BMW qui publiait, qui a aussi déçu, mais dans des proportions moindres quand même. Donc très clairement, il y a un doute qui s'est immiscé, alors que c'était vraiment une des valeurs favorites que l'on retrouvait parmi dont les valeurs favorites dès lors que les analystes avaient la parole. Et très clairement, il y a eu des problèmes sur les marges, et peut-être que, alors je ne voudrais pas être négatif, mais peut-être que ce n'est que le début de problèmes à plus ou moins long terme, hein, puisqu'on sait très bien que l'automobile, dans son ensemble, va rentrer dans une période trouble, justement, puisqu'on a le premier... puisqu'on a le président chinois qui est en visite en France. On sait très bien que l'automobile chinoise va venir embêter tous les constructeurs, et notamment tous les constructeurs européens. On sait aussi que Stellantis est en train de nouer des accords avec un constructeur chinois, LIP, si je ne m'abuse, pour être son distributeur en fait en Europe. Bref, on voit que tout ça est en train de bouger, et que l'on pourrait rentrer dans les trimestres à venir dans une période beaucoup plus compliquée que ce que l'on a connu dans les trimestres que l'on vient de vivre. Après, sur le plan technique, donc sur le plan graphique, après cette forte baisse, la valeur pourrait rentrer dans une zone où normalement les acheteurs devrait se présenter, hein. C'est une zone qui est comprise entre les 18 et les 20 euros, donc une zone relativement large, mais il est peu probable qu'à court terme, ce support des 18 euros soit enfoncé, mais là, je ne parle pas en fait donc à long terme. Je suis bien sur une opinion, je dirais, pour faire du trading à plusieurs semaines. Donc ce que je conseille tout simplement, c'est de surveiller après ce fort repli sans se précipiter. Je conseille de regarder si la valeur voulait venir chercher le support autour des 18 euros. Je pense qu'il serait possible de se positionner à l'achat pour profiter d'un excès baissier de court terme, tout simplement. Donc je conseille tout simplement de surveiller la valeur à l'achat en cas de poursuite de son repli.